Bonjour. Vous êtes encore sur l'élan africain et je vous en remercie. Nous allons parler aujourd'hui de cet échec de médiation qui a eu lieu ce dimanche à Luanda, en Angola, où devaient se rencontrer normalement le président rwandais Paul Kagame, le président congolais Félix Tshisekedi et bien sûr le médiateur, le président angolais Joao Lourenço. Attendez, c'est pour parler. Et d'ailleurs, je dis, lorsque le président angolais s'est déplacé en Afrique du Sud, il a tenu d'informer son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa qu'il allait y avoir un sommet régional de signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il avait bon espoir que cet accord serait signé et que c'était une voie vers la paix régionale. Conta o mandato que nos foi conferido pela União Africana, no sentido de ajudar-nos a RDC a encontrar caminhos da paz. A República de Angola continua a desenvolver iniciativas tendentes a facilitar o diálogo entre as partes desavindas, visando a normalização das relações político-diplomáticas, de amizade, de boa vizinhança e de segurança entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. Desde o mês de março de 2024, foram desenvolvidas pelo facilitador um conjunto de ações que terão como resultado a realização no próximo dia 15 de dezembro, em Luanda, 15 de dezembro do corrente ano, em Luanda, onde há a possibilidade da assinatura de um acordo entre as duas partes para se pôr fim ao conflito que assola o leste da RDC. Gostaria de reiterar a necessidade de encontrarmos vias para a reativação do mecanismo tripartido de diálogo e cooperação entre Angola, a África do Sul e a República Democrática do Congo, por se tratar de um instrumento de cooperação primordial para a promoção do diálogo e o reforço das relações mútuas entre os três países nas áreas da paz e segurança, do desenvolvimento econômico e social e na do respeito pelos direitos humanos e das leis internacionais. Au rendez-vous était Félix Tshisekedi, qui est arrivé à la mi-journée. Le président Lourenço était là, c'est chez lui. Et puis, on a vu également l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, qui est facilitateur dans un autre processus, le processus de Nairobi qui concerne également la République démocratique du Congo. Le matin du dimanche, la présidence angolaise a annoncé que ces pourparlers n'auraient finalement pas eu lieu puisque la partie rwandaise avait annoncé que le président Paul Kagame ne viendrait finalement pas. Avant l'annonce de l'annulation, la partie congolaise avait fait état de difficultés. Il y a une impasse car les Rwandais ont posé comme préalable à la signature d'un accord que la République démocratique du Congo entame un dialogue direct avec les rebelles du M23. Et pourtant, cela n'était pas prévu avant. La journée du samedi avait connu des difficultés justement lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères. C'est au cours de cette réunion justement que la partie rwandaise a mis sur la table ce sujet qui n'était pas prévu de dialogue direct entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo,
Thérèse Kaikwamba Wagner, évoque justement, d'abord, elle retrace l'historique des discussions compliquées qu'elle a dû mener avec les Rwandais, et puis elle nous parle justement de ce sujet qui a été amené à la dernière minute par la partie rwandaise. La réunion de juillet a abouti à cette entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à partir du 4 août, signé par la RDC et par le Rwanda. Une autre étape importante a été franchie le 5 novembre avec la mise en place du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma. Ce mécanisme a donc été lancé le 5 novembre et avec l'objectif de suivre la mise en place, ou la mise en œuvre plutôt, et l'exécution du cessez-le-feu et de faire des rapports en cas de violation du cessez-le-feu. La troisième étape importante était la signature du concept d'opération le 25 novembre 2024 par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le concept d'opération, le cœur, si vous voulez, du projet d'accord qui a été présenté par la facilitation, a deux piliers principaux. Le premier, l'engagement du Rwanda de retirer ses forces du territoire souverain de la République démocratique du Congo. Et le deuxième pilier, l'engagement de la République démocratique du Congo de neutraliser les FDLR. Et donc, le 25 novembre, le concept d'opération a été signé par la RDC et par le Rwanda. Et hier, nous avions donc la 7e réunion ministérielle qui avait pour objectif de finaliser l'examen du projet d'accord qui avait été présenté par la facilitation aux deux parties prenantes et ainsi préparer le sommet prévu aujourd'hui, le 15 décembre, entre les présidents de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola. Pendant ces négociations, le Rwanda a brandi à nouveau le prétexte de l'importance d'une solution négociée et d'un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et que nous n'allons jamais accepter. Ce qui est clair, c'est que le groupe armé M23 était partie prenante du processus de Nairobi, s'est auto-exclu quand il a repris les armes et que si ce groupe veut avoir un espoir en termes d'une possibilité d'exprimer ses griefs, et c'est par le président Uhuru Kenyatta. Et donc, la question du M23 a ressurgi, mais cette fois-ci sous une autre forme, parce que le Rwanda a insisté sur le fait qu'il y ait d'abord un dialogue direct entre la RDC et le M23 avant même qu'un accord puisse être signé. Et donc on voit que c'est une approche différente. Quand on parle du CONOPS, quand on parle de l'engagement pris par les deux parties, soit de retirer les troupes rwandaises de la RDC ou de neutraliser les FDLR, ce sont des engagements qui sont pris dans le cadre d'un accord qui va être signé. Par rapport à la question du M23, le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela, tout d'abord parce que c'était une tactique qui a été sortie en dernière minute et nous l'avons vu pour ce qu'elle était, une tactique pour bloquer le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. Et donc ceci a eu pour résultat que le Rwanda a exprimé son avis que le sommet n'avait plus lieu d'être. Et donc nous nous sommes retrouvés dans cette situation malheureuse ce matin où nous avons dû constater que le président rwandais, Paul Kagame, avait décidé de ne pas honorer l'invitation de son homologue angolais. Il réclame donc que Kinshasa négocie directement avec les rebelles pour mettre fin au conflit, ce que refuse catégoriquement la République démocratique du Congo, qui qualifie le groupe du M23 d'ennemi de la République et considère que puisque les rebelles opèrent grâce au soutien du Rwanda
et son armée, justement, les négociations avec le Rwanda doivent régler la question. Il y a un instant, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba Wagner. La République démocratique du Congo et le Rwanda avaient déjà approuvé un concept d'opération CONOPS établissant en théorie le départ des soldats rwandais et la neutralisation du groupe de FDLR et des forces démocratiques de libération du Rwanda qui opèrent à l'est du pays. Un premier plan harmonisé de cette sortie de crise daté d'août prévoyait initialement la neutralisation des FDLR comme préalable au départ des soldats rwandais. Il avait été rejeté par la République démocratique du Congo qui réclamait la simultanéité des opérations. Une demi-douzaine de cessez-le-feu et trêves ont déjà été décrétés puis violés dans l'est de la République démocratique du Congo. Fin juillet, un nouveau cessez-le-feu a été signé après 2 ans et demi d'affrontements et d'accords rompus. Mais comme nous l'explique encore la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, le Rwanda ne tient pas ses engagements et la trêve a déjà été violée. Nous avons tous observé des violations récurrentes de ce cessez-le-feu par les forces armées rwandaises présentes en République démocratique du Congo en violation flagrante du droit international. C'est la raison pour laquelle la facilitation, la République démocratique du Congo et le Rwanda aussi ont mis en place le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour que toutes ces allégations de violation du cessez-le-feu puissent être examinées et corroborées. Et donc ce mécanisme a été mis en place le 5 novembre, mais aujourd'hui, le 15 décembre, donc 40 jours plus tard, nous notons avec déception que la République démocratique du Congo a déployé ses experts le 5 novembre, que l'Angola a déployé ses experts le 5 novembre, mais que nous attendons jusqu'à présent les experts du Rwanda. Et j'ai même soulevé la question ce lundi au Conseil de sécurité, et je me souviens que l'ambassadeur du Rwanda a répondu que les experts étaient en route. Je ne sais pas s'ils se sont perdus. Je ne pense pas que le Rwanda soit si grand qu'on se perde pendant tant de jours, mais ils ne sont toujours pas arrivés à Goma. Donc, depuis lundi, et selon la réponse de l'ambassadeur du représentant permanent du Rwanda aux Nations Unies, les experts du Rwanda qui ont été nommés pour participer au mécanisme de vérification ad hoc sont en route vers Goma. Le temps qu'ils arrivent. Alors, Paul Kagame a préféré la politique de la chaise vide. Une question qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu se rendre à Luanda? Parce que tout le monde le voit. Le sujet qui a été amené à la dernière minute par la partie rwandaise. Ce sujet de dialogue direct entre la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, c'est un sujet normalement et un prétexte fallacieux pour que justement l'accord ne puisse pas être signé. En réalité, Paul Kagame avait pensé que Félix Tshisekedi ne viendrait pas à Luanda puisqu'il avait dit qu'il ne souhaitait plus le revoir. Alors, Paul Kagame s'était dit, Tshisekedi ne viendra pas parce qu'il ne veut pas me rencontrer, il l'a annoncé publiquement. Alors, je vais jouer ce jeu-là, moi je vais y aller et lui ne viendra pas. Et à sa grande surprise, Tshisekedi a annoncé qu'il se rendrait au rendez-vous. Et comme Paul Kagame, qui ne l'a pas dit publiquement, ne veut pas non plus voir Félix Tshisekedi maintenant qui est classé comme ennemi, il fallait trouver un prétexte. Et ce prétexte qui a été trouvé justement, c'est de demander à la République démocratique du Congo
de dialoguer directement avec les rebelles du M23. Donc, il est tombé dans son piège. Il ne voulait pas. Parce qu'au départ, il pensait que Félix Tshisekedi ne viendrait pas. Et pourtant, il est venu. Il est tombé dans son propre piège. Mais la partie congolaise savait aussi, justement, c'était un jeu de dupes. La partie congolaise savait bien que si Tshisekedi annonçait sa participation au sommet de Luanda, que Paul Kagame ne viendra pas. Et c'est justement ce que nous dit ici le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. Et nous savions aujourd'hui qu'il ne viendrait pas. Tout simplement parce que lorsqu'il regarde ce qu'il engrange comme profit à travers les déplacements de population, à travers le pillage systématique, il ne pouvait justement pas trouver sa place dans un environnement où on veut parler de paix, dans un environnement où pendant plusieurs jours, en cette réunion, durant plusieurs mois, ces équipes ont convenu avec les nôtres. Je fais juste un tout petit rappel. Au début de cette crise, les Rwandais parlaient de 3 choses. Ils nous parlaient de quoi? Des discours de haine. Donnez-nous un exemple. Dans un pays de 100 millions d'habitants, discours de haine. Deuxième chose, ils nous parlaient de la problématique de réfugiés. Le vice-premier ministre Lutundula, qui a précédé Madame la Mineta à cette fonction, a signé avec la partie rwandaise des accords sous les auspices de Philippe Augrandi à Genève pour régler la problématique de réfugiés. Et que par la suite, il y avait cette question récurrente, jamais achevée des FDLR, mais nous avons concédé parce que nous voulons aller vers la paix lorsqu'on parle de neutralisation. Et donc aujourd'hui, il y avait donc sur la table plus aucun prétexte pour que nous ne puissions pas faire le pas en avant. Mais lorsqu'on est obnubilé, on s'est nourri pendant longtemps du sang et des minerais du Congo, on veut continuer à avoir cet appétit. Et voilà donc, c'était un échec épatant. L'accord de paix, qui de toutes les façons n'allait pas être mis en pratique, mais au moins, si l'accord était signé, ça aurait une portée légale. Les 2 pays auraient été obligés de l'appliquer. Ça veut dire le retrait des forces armées rwandaises du sol congolais et également la neutralisation des rebelles des FDLR de la part de la République démocratique du Congo. Ça aurait été difficilement mis en pratique. Mais les Congolais dénoncent la mauvaise foi du Rwanda et le Rwanda aussi réclame. Le Rwanda aussi, il faut le dire, pose des questions qui sont difficilement admissibles de la part de la partie congolaise. Alors, on verra comment ce jeu macabre va finir, mais ce qui est malheureux maintenant, c'est que les combats continuent. Le cessez-le-feu est régulièrement violé. Il y a des combats, il y a des combats intenses, il y a des morts, il y a le déplacement des populations dans l'est de la République démocratique du Congo, tout simplement parce qu'il y a des politiciens qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités et trouver une issue négociée à cette crise. Et c'est très malheureux. Mais d'après les autorités congolaises, la mésaventure du M23 et du Rwanda prendra prochainement fin d'une manière ou d'une autre. C'est ce que le Congo déclare parce que les autorités disent qu'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour arriver à bout de la rébellion du M23. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire sur ce dossier de l'échec des pourparlers entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, malgré les efforts de la médiation angolaise. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Nous sommes arrivés à un moment assez tournant parce que nous avons tous pu constater hier que le Rwanda
la République démocratique du Congo et l'Angola étaient très proches d'avoir un accord de paix. Mais que le Rwanda a fait le choix de supporter et de continuer son appui envers le M23 aux dépens d'une perspective d'une paix et d'un accord de paix. Entre la paix et le M23, le Rwanda a choisi le M23.